Mais en fait, tous les spécialistes nécessaires dans le but de recueillir le plus d'éléments possible pour retracer Martin Carpentier est déployé. On est déployé principalement dans le secteur du Rang-Saint-Lazare parce que c'est l'endroit où nous avons retrouvé, entre autres, des éléments d'intérêt qui nous permettent de croire qu'il pourrait être encore dans la région ou dans le secteur ici. Il ne faut pas oublier que Martin Carpentier, dans tout cet événement-là, est quand même un suspect. Il y a quand même une collision qui s'est produite. On a 2 petites filles qui ont été retrouvées décédées. Alors, c'est important de savoir aussi, non seulement l'importance que c'est une personne qui a besoin de soins, une personne humaine qui a été victime d'une collision. Alors, c'est la priorité dans la police de sauver des vies. Alors ça, c'est à considérer, mais c'est aussi un élément suspect. Alors, c'est important de lui parler aussi pour avoir exactement la chronologie, puis qu'est-ce qui s'est passé précisément. Nonobstant que la police a plein d'informations, alors plein d'éléments, ça reste que la clé de ce dossier-là, c'est Martin Carpentier. On espère effectivement qu'il puisse être en vie. C'est sûr que plus le temps passe, avec les conditions auxquelles on fait face, il y a quand même une possibilité qu'il puisse ne pas l'être. Il y a quand même des secteurs ici où il y a des camps de chasse, des chalets, des trucs comme ça. Il pourrait toujours trouver peut-être un endroit où se réfugier. Mais on ne peut pas négliger qu'il puisse être autant vivant que décédé. Ça fait partie des hypothèses. La forêt est très dense. C'est également vaste, comme quand même pas périmètre, il ne faut pas se le cacher. Il fait très chaud. Donc, les températures qui fluctuent, c'est sûr que c'est un quotient de difficulté, mais les policiers sont formés, sont habitués à faire des recherches dans des situations difficiles. Mais si c'est difficile pour un policier, c'est aussi difficile pour Martin Carpentier. Il y a des gens qui veulent bien faire, qui ont de bonnes intentions, mais malheureusement ne prennent pas de bonnes stratégies. Donc, non, on ne médiatise pas de fausses rumeurs. Non, on n'invente pas des nouvelles non plus. On le dit aux gens, suivez plutôt les voies officielles de la Sûreté du Québec. Repartagez les informations que nous y mettons. Ce sont des informations qui sont validées. Alors, on demande à la population, si vous voyez une information qui n'est pas validée, évitez de la repartager vous aussi. Vous allez éviter de semer la confusion, finalement, au niveau de la population, de créer des attentes, de créer des déceptions, puis aussi de créer un sentiment d'insécurité. Puis en même temps, ralentir la progression de l'enquête, parce que ça cause de fausses perceptions aussi. Puis il y a des gens aussi qui vont faire de faux appels sans le vouloir.